donne maintenant la parole à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je voudrais commencer par faire quelque chose que l'on fait parfois dans cette salle du Conseil de Paris, mais qu'il est bon de ne pas négliger, c'est avoir une pensée pour les agentes, pour les agents de la ville de Paris qui font avancer la ville, qui mettent en œuvre, mine de rien, toutes les politiques publiques municipales que l'on vote ici, dans cette salle du Conseil de Paris, et qui, même parfois, les inspirent à force de travail, de mission, de rapports, de retours d'expérience et d'innovation. Et je pense qu'on peut avoir une pensée pour eux. Toutefois, il arrive, sur les bancs de l'opposition, qu'on les critique, qu'on trouve qu'ils ne nettoient pas assez bien, qu'ils ne verbalisent pas assez fort, qu'ils ne travaillent pas assez vite. Mais moi, en tant qu'élu de Paris, je leur suis très reconnaissant pour leurs efforts, pour leur engagement et pour leurs résultats, et notamment après 2 années de pandémie qui ont été très dures pour les équipes. Et donc je pense qu'on peut toutes et tous les applaudir. Une fois cela dit, il n'est pas besoin de revenir en longueur sur les bouleversements qui ont été impliqués par la pandémie pendant 2 ans, notamment sur les modes de travail. Et c'est notamment le cas pour les 53 000 agentes et agents de la ville de Paris, dont 10 000 se sont retrouvés en situation de télétravail forcé avec le Covid-19. Donc une situation inédite. Et de fait, la ville avait anticipé, la ville était en avance, puisque depuis 2017, on avait déjà un cadre pour le télétravail avec 2000 agentes et agents qui étaient en situation de télétravailler grâce à ce cadre, dans des conditions, d'ailleurs, il faut le noter, que l'on ne connaît pas toujours dans le privé, puisque à la ville, tous les télétravailleurs et télétravailleuses conservent un poste fixe. Cela dit, avec le télétravail choisi vers lequel on avance, tout le monde gagne. Je pense que c'est important de le souligner. Pour les agentes et les agents, on a plus de flexibilité dans les horaires de travail, évidemment, plus d'autonomie et de responsabilité, une meilleure conciliation aussi entre vie professionnelle et vie privée, et moins de fatigue et une meilleure qualité de vie. Ça me semble important de le souligner, mais la ville aussi, en tant qu'employeur, y gagne, puisque on facilite l'employabilité des personnes en situation de handicap. On vient d'en parler dans le plan Paris Égalité, on a moins d'absentéisme, moins de retard, une plus grande productivité, une diminution aussi des tensions qui peuvent exister entre collègues. Et la collectivité, elle aussi, y gagne, puisqu'on a évidemment la réduction, voire la suppression du temps de transport, notamment le transport en véhicule individuel polluant, et puis on a une meilleure productivité et une efficacité dans le travail, ce qui est au bénéfice de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Donc c'est important de le souligner. Tout cela va dans le bon sens et il fallait un cadre solide, pérenne, pour que le télétravail puisse progresser à la ville de Paris sur un plus grand nombre d'agentes et d'agents. 10 000 personnes, encore une fois, c'est véritablement un effort considérable. C'est du jamais vu pour une collectivité territoriale et même pour l'administration en général. C'est vraiment beaucoup. Alors, sur ce sujet du télétravail, il faut noter l'anticipation qui avait été celle de la ville, puisque dès fin 2020, les négociations se sont engagées, il y a eu des discussions, plusieurs mois de discussions, pour un texte qui a été finalisé en juin et qui a été, il faut le souligner, voté favorablement par le comité technique fin juin 2020. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut aussi noter, et ça me semble vraiment intéressant, que ce cadre du télétravail, il ne s'intéresse pas aux postes, mais aux activités. Je fais vite, la ville, ici, ne dit pas tel poste est télétravaillable ou tel poste n'est pas télétravaillable. Elle regarde, au sein d'un même poste, quelles sont les différentes activités qu'une agente ou qu'un agent est amené à faire, et dit, il y a certaines activités qui ne sont pas télétravaillables, comme une visite sur le terrain. Il y en a d'autres, par contre, la préparation d'une visite sur le terrain en compte rendu qui sont télétravaillables, et donc ça permet de déployer le télétravail pour un plus grand nombre d'agentes et d'agents si toutefois il et elle sont volontaires pour le faire, et donc ça me semble tout à fait intéressant. Et puis pour terminer et prendre un petit peu de hauteur, je pense que le télétravail rebat les cartes de la manière dont on travaille et permet de juger les gens sur leurs résultats et non pas sur leur présence au bureau, et ça me paraît aller dans le sens
sens dans lequel souhaite aller Antoine Guillou, que je salue, et ses équipes, de vraiment aller vers un travail en commun et une efficacité aussi forte que possible pour les équipes d'agentes et d'agents de la ville. Voilà quelques-unes des raisons qui me font voter avec enthousiasme cette délibération DRH 6. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris Jamet-Fournier.